Dans le désert occidental égyptien, des mines datant de la Seconde Guerre mondiale s'empilent sur des kilomètres. Dans cette région réputée pour avoir été le théâtre de nombreuses batailles, plus de 20 millions de mines et de munitions non explosées de l'époque seraient encore enfouies, souvent à plus d'1,5 mètre de profondeur et réparties sur une superficie d'environ 2680 km². Ces mines représentent un réel danger pour les populations locales. Les accidents mortels sont quasi quotidiens. L'OTAN et l'Égypte ont depuis quelques années conjugué leurs efforts pour s'attaquer à ce problème. Aujourd'hui, l'Union européenne a décidé elle aussi de s'impliquer. Ça signifie prendre nos responsabilités, non seulement pour le développement de l'Égypte, mais aussi d'un point de vue historique, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, de tout faire pour que l'Égypte soit totalement libérée de ses mines. To do everything that we can to help the country fully recover. Une aide logistique donc, mais aussi humanitaire. Dans la région d'El Alamein, par exemple, à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alexandrie, impossible pour les paysans de cultiver des terres infestées de mines. Des mines qui se comptent par milliers dans cette zone. Les restes de la bataille d'El Alamein, tournant majeur du conflit, elle a duré 10 jours et a marqué le début du reflux des puissances de l'Axe face aux alliés en Afrique du Nord. Le gouvernement britannique prend la question des mines antipersonnelles très au sérieux. Ici, à Al Alamein, l'un des héritages mortels de la Seconde Guerre mondiale, des gens meurent encore aujourd'hui. Mais je suis optimiste et j'espère que grâce à ce partenariat, nous commencerons à résoudre le problème. Un partenariat avec l'Égypte dans lequel l'Union européenne apportera un soutien financier de plus de 4,5 millions d'euros destiné au déminage du désert égyptien, mais aussi à la mise en place de programmes de prévention et de réinsertion des victimes des mines antipersonnelles. La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis longtemps, mais les mines de l'époque, elles, sont toujours bien présentes. Outre prendre des vies, elles sont aussi un obstacle au développement économique et agricole de très grandes étendues de terre.